François, sur la pathologie de l'appareil extenseur du genou, un des éléments donc importants dans la prise en charge est la composante biomécanique, biodynamique. Les étirements sont quelque chose de primordial. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc, sur les étirements à effectuer dans les pathologies donc, rotuliennes, donc, à la fois à faire donc, lorsque le diagnostic est posé et surtout à faire donc, de façon préventive, deux versants donc, que tu peux peut-être nous exposer. D'accord. Sur la tendinopathie rotulienne, on va évidemment axer les étirements sur la chaîne antérieure du quadriceps en travaillant avec une ouverture de hanche et une flexion de genou du patient importante, en utilisant le contracté, relâché, étiré bien sûr. On maintiendra la position pendant 20 secondes, on pourra le répéter 3 fois. Il faudra le faire systématiquement à chaque séance. On fera un contrôle de la douleur, de l'apparition de la douleur en demandant au patient de se remettre debout en charge et de faire une demi-flexion sur le membre blessé. On s'apercevra que très souvent, après l'étirement du quadriceps, la douleur de la tendinopathie a cédé. Sur le syndrome rotulien, on fera le même étirement du quadriceps, mais on rajoutera les étirements des ischio-jambiers qui sont aussi très souvent dans cette pathologie rétractée. On va individualiser les étirements dans ce cadre de manière un peu plus fine que pour la tendinopathie rotulienne. On va chercher à étirer ou le demi-membraneux ou le courbiceps. Et on va travailler aussi, bien sûr, on n'oubliera pas le psoas iliaque, qui est malheureusement très souvent rétracté avec le droit antérieur et qui entraîne des hanches très fléchies. Au niveau donc, on étire, c'est une bonne chose, Ouais. mais bien souvent il y a un déséquilibre qui s'effectue, il faut aussi renforcer. Est-ce que tu peux nous dire donc, la différence entre le syndrome rotulien et la pathologie donc, tendineuse rotulienne pour le renforcement, les chaînes ouvertes, les chaînes fermées, Tout à fait. en quoi donc, cela diffère-t-il? Alors, deux choses importantes à retenir. Si vous avez uniquement une tendinopathie rotulienne, le travail en chaîne ouverte est toléré. Il faut même essayer de mettre des charges lourdes parce qu'on s'est aperçu qu'il est nécessaire de retenir une charge assez conséquente pour mécaniser la cicatrice du tendon et essayer de lui donner des propriétés mécaniques suffisantes pour la reprise du sport. Et on pourra l'effectuer à vitesse lente, ce travail excentrique avec des charges lourdes. Par contre, pour le syndrome rotulien, il faudra à tout prix éviter la chaîne ouverte. Il faudra uniquement faire de la chaîne fermée, parce qu'on sait que c'est indolore. On sait qu'on est dans la fémorotidie.